Aujourd'hui l'économie podcast l'industrie automobile sur ses gardes face à Trump par Mounia Daoudi. Le président des États-Unis Donald Trump, le 24 juillet 2018. AFP, Brendan Smialowski. L'industrie automobile reste sur ses gardes, car le président américain Donald Trump n'a pas renoncé à sa menace d'imposer des taxes de 25% sur les véhicules importés aux États-Unis. Le sujet était au cœur de la visite à Washington de Jean-Claude Juncker, même si le commissaire européen n'avait pas de mandat pour négocier au nom des États membres. Il était surtout là pour essayer d'apaiser des tensions qui n'ont cessé de croître depuis la mise en place de taxes sur les importations américaines d'acier et d'aluminium en provenance notamment d'Europe et de Chine. Des taxes qui ont été suivies de représailles et qui ont surtout fait prendre conscience aux partenaires commerciaux des États-Unis que le jusqu'au-boutisme de Donald Trump ne se limite pas à ses tweets. Si l'on en croit Jean-Claude Juncker, les États-Unis ont décidé de repousser les nouvelles hausses de droits de douane le temps que se déroulent les négociations. Est-ce reculer pour mieux sauter? Une chose est sûre, la taxation des importations automobiles est toujours à l'ordre du jour. Et c'est encore une fois au nom de cette « Amérique d'abord » qui lui a permis d'accéder au pouvoir que le locataire de la Maison-Blanche est aujourd'hui prêt à bouleverser les fondamentaux de l'un des secteurs clés de plusieurs économies européennes, mais pas seulement, puisque le Japon, la Corée du Sud ou le Mexique sont également dans la ligne de mire de Washington. Le président américain entend relancer l'industrie automobile sur son territoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la moitié des voitures vendues aux États-Unis est fabriquée à l'étranger, principalement au Mexique, au Japon et en Europe. A l'inverse, seul un cinquième, le accent grave, des véhicules construits dans les usines américaines est destiné à l'export. Surtout, les États-Unis ne taxent que faiblement les importations automobiles, 2,5% là où les Européens par exemple imposent 10% de droits de douane. De quoi faire enrager Donald Trump qui crie à l'injustice et qui rêve d'un retour à l'âge d'or des Big Three, quand Détroit dominait le marché de l'automobile américain avec General Motors, Ford et Chrysler. L'industrie automobile était alors le principal employeur. Mais la mondialisation, et surtout, la crise de 2008, a porté un coup dur au secteur qui, sans l'intervention sonnante et trébuchante de l'administration américaine, plusieurs dizaines de milliards de dollars d'aide n'auraient pas échappé à la faillite. Aujourd'hui, le secteur se porte indéniablement mieux parce qu'il a su se moderniser, se mondialiser et ses intérêts ne correspondent pas forcément à ceux de Donald Trump dont l'obsession reste le déficit commercial abyssal des États-Unis. Taxer l'automobile, une arme à double tranchant pour les États-Unis politiquement, elle est efficace dans la mesure où elle est un moyen de pression comme dans la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange qui lie les États-Unis au Canada et au Mexique. Mais elle peut alors s'avérer très risquée sur le plan économique. La mondialisation de cette industrie a en effet complètement rebattu les cartes et les pièces automobiles sont aujourd'hui fabriquées partout dans le monde. Et surtout, aucun constructeur, à commencer par les Américains que Donald Trump prétend protéger, ne peut du jour au lendemain modifier sa chaîne de production. C'est ce qui explique que les professionnels du secteur aux États-Unis sont vent debout contre un renforcement des taxes à l'importation des voitures. Un lourd prix à payer pour les États-Unis. L'American Automotive Policy Council, l'organisation professionnelle des constructeurs américains, qui s'exprime au nom des Big Three, a averti qu'une augmentation des taxes à l'import entraînerait une hausse drastique des coûts avec un fardeau fiscal estimé à 83 milliards de dollars pour l'industrie et les consommateurs, qui seront, selon elle, les plus affectés. En cas de représailles des pays visés par ces taxes, la production américaine pourrait chuter de 4% avec à la clé 625 000 emplois détruits. Une bien drôle de façon de protéger le secteur automobile américain. En bref, la guerre commerciale de Donald Trump ne semble pas affecter la croissance américaine. Le gouvernement doit publier demain sa première estimation du produit intérieur brut pour la période d'avril à juin.
Une croissance supérieure à 4% si l'on en croit les analystes, et cela grâce aux réductions d'impôts adoptées fin 2017 qui dopent les dépenses de consommation et d'investissement. Sur le même sujet, États-Unis, l'Inde imposera des taxes sur une trentaine de produits américains. En savoir plus, grand reportage. Voiture autonome, en route vers l'inconnu. En savoir plus, Côte d'Ivoire, États-Unis. Ethiopian Airlines a inauguré son premier vol direct entre Abidjan et New York. En savoir plus, archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, le protectionnisme de Trump s'invite au sommet des BRICS. Les dirigeants des BRICS, les 5 grandes économies émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et l'Afrique du Sud, se nuage sur la low-cost Ryanair, cerné par la concurrence. C'est un conflit social qui fera date dans le secteur aérien. En pleine période de vacances en Europe, des centaines de vols annulés en Irlande, routes, trains, ports. Pourquoi la Chine monopolise les transports en Afrique? Le président chinois Xi Jinping, en tournée africaine, est au Rwanda. Il vient parler, entre autres, du projet de ligne ferroviaire entre Kigali et Mombasa. L'amende infligée à Google par la Commission européenne est-elle dissuasive? Google à nouveau frappé par une amende record en Europe. Le géant américain devra verser 4,3 milliards d'euros à la Commission. Les compagnies africaines à la conquête du ciel. Le Ghana accueille en ce moment Route Africa 2018, le rendez-vous annuel du transport aérien africain. Un forum où il est beaucoup question cette année. Pourquoi les rivaux de l'aéronautique serrent les rangs face aux risques protectionnistes au salon aéronautique de Farnborough, la vitrine britannique de cette industrie? Les menaces protectionnistes sont prises de plus en plus au sérieux par 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que